Qu'est-ce que tu fais, Jimmy? Bien concentré, là. Je suis dans des bails. Quel bail? Ah, les gars, je rigole. Putain, je vois. La vraie vie. Lettre de démission. Lettre de démission. Ya. Non, il y a Non, des on peut pas filmer. informations On peut pas confidentielles. filmer. Non, vas-y, recommence. On parle pas de ça, si. Vas-y, laisse. Je vais pas couper, laisse. Du jour au On lendemain. parle de ça. C'est la vie du garage. Exactement. Du Qu'est-ce qui jour s'est au lendemain, passé? frérot, mécano, ils vont plus travailler. C'est fou la vie, gars. Bah après, il était dégoûté de la mécanique, tu vois. On le sentait venir, mais ouais. C'est Ah, pas facile comme métier, la mécanique Il y a aussi, des tu vois. manières, quand même. C'est vrai qu'il y a des manières. Mais Ouais, du coup, les pensions autonomes, ça va. Après, on a sûrement on a rebondi, hein, comme toujours. Les aléas de la vie. Là, je suis content parce que l'atelier est bien rangé. On parle des mécanos, là, parce qu'on faisait la guerre avec les mécanos. Ces derniers temps, au niveau des caisses à outils, de l'atelier, tout ça. Parce que là, c'est vrai que ça ressortait pas très bien en plus en vidéo. Ça faisait un peu le bordel, mais là, c'est propre. On pourra le filmer d'ailleurs tout à l'heure. Quoi de neuf? Quelques petites ventes qu'on pourra pas vous montrer parce qu'on n'a pas les voitures, elles sont pas là, si. Pas toutes, non. On a vendu quoi? La Roland Garros. Ouais, ça, on en avait l'avait déjà parlé. montré. Là, sur Roland Garros, on a vendu une autre 200. Toi, t'en as vendu deux samedi, Ouais. monsieur. Doublé. Doublé. Ça aurait été mieux triplé. 206 verte, 206 rouge. Une 206 verte et une 206 rouge. C'est pas celle avec le jaune culasse ou c'est celle avec le jaune culasse? Non, c'est l'autre. Sans jaune Ok. culasse. Il y a une 206 rouge qui a le jaune culasse, c'est ça? Ouais. C'est quoi, c'est un moteur TU? Ouais, c'est la Ouais, les maladie deux, là-dessus. c'est des TU. Ouais, après, c'est assez rapide à faire. Quoi de nouveau? Code 9 sous le soleil. Quoi de neuf sous le soleil? Je sais pas. Toi, t'étais pas trop là, toi. Moi, j'étais pas trop là. C'est vrai que les amis, j'ai pas fait vidéo vendredi. Enfin, je suis en famille en ce moment. Je suis Les occupé. cousins à la maison, la Ouais, fille à c'est ça. garder. Exactement. La nounou était en vacances, là, elle a repris. Du coup, c'est pour ça qu'on a un peu de retard sur les vidéos. Alors, du coup, aujourd'hui, on va faire une petite FAQ rapide. Parce que bon, après, c'est assez calme. C'est assez calme. C'est le mois d'août, tout le monde est en vacances. Donc, on va prendre. Qu'est-ce que tu en penses, Guy? On n'a pas fait trop d'achats. Ouais, c'est le moment. Ouais, en ce moment, là, j'ai calmé les achats. Donc là, j'essaie de sortir les véhicules à max. Et j'ai tellement, en fait, là, je me suis dit, on a trop de voitures qui sont à réparer, qu'on doit réparer pour pouvoir afficher et vendre. En Et fait, là, à j'ai dit, chaque je sors fois, plus d'argent. il y a plusieurs cas. À chaque fois, c'est soit, par exemple, on fait une reprise sur une voiture, mais il y a une boîte à faire, donc on se dit on la fera plus tard. Soit il y a une voiture qu'on vend, mais je sais pas, le moteur ou la boîte tombe, casse pendant qu'on la prépare, du coup on annule la vente et on se dit on s'en occupera plus tard. Soit on achète des voitures et au final, au moment de la vendre, comme la Astra, il y a des problèmes de FAP, elle roule pas, etc. Donc ouais, on les stocke sur le côté, on se dit on s'en occupera quand on aura Là, le on temps. a une Astra, une Polo, une Suzuki, Swift, Une 1007. une 1007 boîte, Une Clio boîte Chippy. auto. Une Clio Chippy. Les gars, je n'ai pas raconté cette anecdote, je vais le frapper, mon cousin. Il me dit, ouais, je vais reprendre une voiture et tout. À un gars qu'on connaissait. Il me dit, ouais, c'est une Clio et tout. Donc dans la tête, je me suis dit, vas-y, c'est une Clio 2. C'était combien qu'on l'a repris? 150 euros. 150 euros. Je me suis dit, bon, vas-y, c'est une Elle a Clio 2. 150 000 km ou 100 000, je crois, et la boîte a cassé. Je me dis, de toute façon, à 150 Mais bon, pour euros, 150 balles, je me suis dit, vas-y, ok. moi, je Moi, lui demande j'ai- c'est quoi comme. Je vais pas demander de photo, tu vois, j'ai pas fait de difficile. Ouais, c'est une Clio 2. Il te dit ça, le Ouais. client? Je fais, vas-y, misto, bénéf, tu vois. Et du coup, on l'a fait Je remorquer. paye un dépanneur, Ouais, parce qu'elle roulait pas, on l'a fait 80 dépanner. euros, 100 euros, moins plus même. Et qu'est-ce que je vois arriver, les gars? Une Clio 1, faut que je vous. Une Clio Chippy. Tu sais que ce jour-là, j'ai envie de te. Tu sais, une petite comme ça. Ouais, dans la- bon, après, ça va, c'est une erreur à 150 euros aussi. Non, mais bon, on va la réparer. Mais il n'y a pas la clim en plus là-dessus, il n'y a rien. Putain, s'il y avait une Clio, il y avait la clim, ce serait bien. Petite Clio Chippy, voilà, donc on en a une quelques-unes. 106, on a aussi une 106 qui traîne. Une Ouais, c'est Ibiza, ça. Bon, après, on en a quand même réparé quelques-unes. Une Laguna, un Kangoo, Laguna, non, une Mégane rouge plutôt. une Mégane rouge, si, une Laguna blanche. Ah ouais, Laguna blanche, mais elle, je ne l'ai pas payée, donc je la considère pas comme on me l'a donnée. La distrait, elle a cassé. Mégane rouge, Seat Leon. Ouais, il y en a. Il y a un camion Ben aussi. Il y a un camion Ben, Bah, il y après, a ça une les dépanneuse, On s'est occupé au fur et à mesure. il y a une Beetle. Enfin, voilà. Donc du coup, là, j'achète plus trop. J'essaie de réparer au fur et à mesure. Mais moi, ce qui
taraude un peu plus. C'est cette Astra là. Cette Astra, elle doit valoir un bon petit billet. Celle-là, il faudrait la réparer en priorité. Moi, c'est pas grand chose, elle. Ça doit être une histoire de FAP ou quoi. Mais il faut qu'on se mette dessus. On va mettre notre ami Joe. Notre remplaçant, notre super sub. Notre super sub. Ouais. Alors, petite question. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, je suis allé sur les vidéos. Est-ce qu'on a des questions? J'en ai vu. Donc dans celle-là, il n'y en avait pas. UDM Perf, il y a 4 jours. Salut, c'est quoi les symptômes du condenseur de clim HS? Est-ce que tu sais ce que c'est quoi le condenseur? Non. Condensateur. En gros, quand votre clim est HS, il y a, on va dire, 3 ou 4 solutions. Soit, première chose la plus simple, il n'y a plus de gaz. Il n'y a plus de gaz, enfin, il y a plus beaucoup de gaz, parce que quand il n'y en a plus, généralement, c'est signe de fuite. Il n'y a plus beaucoup de gaz, c'est-à-dire il reste 100 grammes, 200 grammes. C'est pas assez pour que votre compresseur de clim déclenche. Donc, du coup, il y a juste une recharge à faire, donc une recharge de clim. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Quand ça se passe comme ça, on est content, petite prière, et ça repart. Autre symptôme un peu plus chiant, le compresseur de clim ne déclenche pas. Donc, en fait, normalement, vous allez, quand vous mettez… Est-ce que toi, tu l'entends déclencher ou pas? Oui. T'arrives, voilà, donc, quand vous mettez votre voiture en marche, par exemple, vous ouvrez la porte, vous mettez en marche, vous ouvrez le capot, il n'y a pas de bruit. Et quand vous allez mettre la clim, vous allez entendre une espèce de tac, de quand clac. Quand vous appuyez sur le bouton AC, bouton de AC, tout ça, vous allez entendre qu'il se déclenche. Donc voilà. Si vous entendez qu'il ne déclenche pas déjà, ça veut dire que votre compresseur de clim, sûrement, il est HS. Donc ça peut être une autre symptôme qu'on peut vérifier comme ça. Après, un autre symptôme que vous pouvez vérifier, c'est les fuites. Vous ne pouvez pas les vérifier directement, mais la personne chez qui vous allez faire la recharge, par exemple, si vous allez… De toute façon, vous allez commencer par le début. Au début, vous allez commencer par une recharge de clim. Normalement, il ne va pas se déclencher. En fait, si vous voulez, la clim, elle tire au début le gaz. Donc, comment ça se passe une recharge de clim? Vous branchez donc le circuit rouge et bleu, haute pression, basse pression. Il y a certaines voitures où il n'y en a qu'un, il n'y a que le rouge. Mais bon, voilà, ça, c'est le professionnel qui le fera. Il le branche. Au début, la machine à clim, elle tire le gaz. Donc, elle récupère le gaz qui reste. En fait, pour l'écologie, tout ça, elle récupère. Donc, imaginons, il restait 100 grammes de gaz. Elle récupère les 100 grammes. Après, elle tire le vide. Donc, elle fait bien le vide avec la pompe à vide pour vérifier qu'il ne reste plus d'air dans les circuits, tout ça, enfin de gaz de clim et tout. Et après, elle réinjecte le gaz en bonne quantité. Donc, par exemple, imaginons, vous avez mis 400 grammes. Eh bien, elle réinjecte 400 grammes pour qu'il y ait la quantité nécessaire. Donc, ça, sachez que suivant les véhicules, ça dépend. Il y a des véhicules où, par exemple, les Mercedes, je sais que c'est des gros présents, ça va être entre 700 et 900 grammes. Il y en a, ça va être 400, 500, 550, voilà. Vous trouverez les informations sur Internet et normalement, le professionnel a ces informations-là. Elle renvoie le gaz. Donc ça, quand ça se passe comme ça, c'est que tout va bien. Par contre, si la clim détecte une fuite, quand elle tire le vide, tout ça, si elle détecte une prise d'air et tout ça, elle ne va pas réinjecter le gaz. Ouais, la machine. La machine ne va pas réinjecter le gaz. Donc là, vous allez détecter une fuite. Comment on répare une fuite? Nous, on a eu par exemple avec la Mini, tu vois, par exemple une Mini noire là qu'on avait où il y avait une durite en aluminium qui était percée. Ça peut être des durites en caoutchouc, en alu, suivant les endroits où sont la fuite. Et du coup, là, elle ne veut pas réinjecter le gaz. Donc, quand elle ne veut pas réinjecter, c'est qu'elle détecte une fuite et en gros, vous pouvez tester par tous les moyens, la machine ne voudra pas réinjecter. Donc là, il faut trouver la fuite. Donc, en gros, pour trouver la fuite, normalement, vous pouvez injecter du traceur. Donc, c'est un liquide un peu, enfin, c'est via la machine, c'est un peu jaune, quoi. Et avec une lampe spéciale, une lampe à UV, vous allez voir d'où détecte la fuite. Donc, des fois, ça peut être du radiateur de clim, du compresseur de clim, une fuite, je ne sais pas moi, des joints, du condenseur, voilà. Ça peut être de partout. Donc, en gros, voilà. Ça, c'est les différentes étapes. C'est quoi? Le plus communément, on va dire souvent, c'est recharge. Mais bon, pas une fois sur deux, quoi. Ouais, recharge. Une fois sur deux, et souvent, ça va être le compresseur quand même. Condensateur, c'est plus rare que ça tombe en panne. Après, ça peut être l'alimentation du compresseur aussi. C'est très rare. Voilà. Ou ça peut être des fuites. Voilà. Des fuites d'une durite percée ou autre. Et du coup, bon, voilà, à peu près, comment je peux vous aider à trouver les symptômes, quoi. Déjà, de chez vous, testez, vous appuyez sur le bouton AC. voir déjà si le compresseur il déclenche. Vous Ouais. entendez un clac qui se met en route, une espèce de tac, voilà, un petit bruit, quelque chose qui se déclenche, quoi. Voilà.
S'il se déclenche, allez faire une recharge. S'il se déclenche pas, allez dans un Et de garage. toute façon, une recharge, normalement, s'il arrive à vous la faire, c'est que déjà, il n'y a pas de fuite. Donc, s'il n'y a pas de fuite, on élimine la thèse de la fuite et on élimine la thèse de la recharge. Donc, c'est souvent le compresseur ou le condensateur, quoi. Problème Après, c'est le coup. d'alimentation, problème de déclencheur. Bon, mais bon, le plus souvent, c'est pas ça, hein. Ouais, c'est rare. Voilà. Ou des fois, ça peut être des fusibles aussi, hein. Un Mm. fusible à la con qui fait sauter, le compresseur ne marche plus et tout. Donc, voilà. Pour répondre à UDMPR. Et après, il nous a dit quoi? Il abuse, il n'y a que moi qui ne trouve pas de voiture. Un an, cette voiture, rien à acheter. Les marchands veulent me vendre que des merdes et sur le bon coin, les gens surestiment leur voiture. Donc, je voulais revenir rapidement sur ça. Déjà, tout le monde surestime sa voiture quand vous êtes vendeur. Même moi, demain, je vois un appartement, je vois une voiture. Des fois, je vais mettre des prix qui sont un peu plus élevés. Parce que, forcément, l'acheteur, il va acheter au moins cher et le vendeur, il va vendre au plus cher. C'est logique. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un surestime sa voiture que vous ne pouvez pas lui baisser le prix. Nous, plein de fois, On fait de la négociation. on a fait de la négociation. Hein. Et des fois, vous pouvez en rajouter des caisses. Exemple, Négociation une à clim qui ne distance. marche pas, vous lui dites, là, j'entends pas. Des fois, c'est vrai, tu vois, on n'entendait pas le compresseur se déclencher ou quoi. Une clim, ça peut vite vous coûter 400, 500 euros à réparer, quoi. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on négociait déjà à distance, au Ouais. premier contact. Et après, sur place, vous faites bien le tour de la voiture et vous dites: ah, On mais ça, trouvait vous d'autres défauts qui nous vous avaient l'avez pas forcément dit. il y a ça en plus. Ou sinon, les gens qui n'arrivent pas à vendre depuis longtemps, hein. Les gars, c'est ces gens-là qu'il faut cibler, qu'il faut Vous négocier triez, à mort. Hein. annonce les plus anciennes sur le bon coin. Par exemple, ouais. Ça peut être une méthode. Hein. Donc voilà, forcément, après, tout est part de négociation. Moi, j'ai visité un studio là parce que je voulais acheter un petit studio, enfin, regarder. Voilà, la dame, elle n'était pas trop ouverte à la négociation, mais des fois, il faut en visiter 10. Hein. Tu vois, des appartements avant de trouver quelqu'un qui va pouvoir baisser le prix, une bonne affaire ou autre. Mais quand tu achètes sur le bon coin, des fois, sur 50 Je trie. messages que tu as envoyés, Ouais, déjà, j'avais tu- quoi? Un retour. J'ai acheté une voiture des fois. Mais oui, c'était pas 50 bonnes affaires, hein, mais il faut faire du volume en fait. Après, c'est pas, ça peut être long, mais voilà, c'est une méthode. C'est pas parce que je regardais un mec, il ouvrait son business, je sais pas, je crois qu'il avait eu 70 refus de banque, un truc comme ça. Il avait testé un peu des banques du monde entier. Au final, je sais pas, à 71e, il avait dit oui, tu vois. Moi, j'ai un cas concret d'un pote à moi où il avait un projet immobilier de division et tout. Il a acheté une maison de village. Il a demandé peut-être à 6 ou 7 banques, il a eu des refus. La 8e, elle lui a dit oui, tu vois. Parce qu'il connaissait la conseillère de la caisse d'épargne, c'était une amie en commun, nanana, voilà. Ou des fois, parce que vous tombez sur un mec qui comprend votre projet et qui croit en vous. Donc les gars, c'est pas parce que vous avez eu 30 ou 40 refus que voilà, faut abandonner. Hein. Pareil, les marchands, il faut en démarcher beaucoup, reprendre des nouvelles. Exactement. Il faut y aller peut-être pas tous les jours, mais Moi, j'en ai démarché énormément. Hein. là, vous avez de la trésor, vous avez du budget, vous passez un petit coup de fil, voilà, j'ai de la trésor, je peux venir aujourd'hui. Si tu as des voitures à vendre, il va peut-être te dire non, mais la semaine prochaine, il va peut-être te dire oui. Tu vas lui en acheter une, ça va débloquer le contact et il va te rappeler, il va voir que ça se passe ça, bien. hein. Nous, c'est Moi, ça. j'en ai marché tellement et je travaille avec pas beaucoup aujourd'hui. Hein. Et j'en ai démarché je ne sais combien. Donc voilà. Bon, après, des gens qui nous donnent de la force, tout ça fait plaisir. Il y avait une question aussi intéressante que j'avais vue. Alors, dur les clients, super sujet. Donc ça, c'est Dav02 David67. Tellement réaliste pour beaucoup de professionnels, tu arrives à avoir des assurances garanties pour des véhicules à 200 000 km. Tu as la réponse à cette question, toi ou pas? De quoi? On parle des garanties ou des assurances? Extension de garantie. Oui, oui, il y a des assurances. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui font plus de 200 000. Hein. C'est rare, mais il y en a, ouais. Nous, on a trouvé quoi? La belle garantie? La belle garantie, ouais. Plus de 200 000, je sais pas si les autres font plus de 200 000, je suis pas sûr. 220 000 WTW, notre ancien truc là, Covea, grâce à moi, ok. Mais Oui, ça arrive, on peut trouver des extensions de garantie. On a trouvé jusqu'à quoi? 250 le max là. 250 et encore, tu peux demander des dérogations et tout, Ok. cas par cas. Donc, Ok. Vous vendez. Ça, c'est quoi? Top vidéo, c'est qui? C'est VSE 271. Top vidéo, tu collabores avec qui pour les extensions? Surtout si on vient de créer la société. Il y en a plein. Covea du groupe Grâce à Voix, Opteven, Label Garantie. APS, ATS. Il y en a d'autres, il y en a plusieurs, franchement. Il y en a pas mal. Ouais, vous Il y en a tapez pas sur mal. Internet, Voilà, il y en a, vous payez une fois à l'année. Il y en a, vous payez contrat par contrat. ouais, ou mensuellement.
Tu sais, il y en a, c'est des abonnements. Ça, il faudrait peut-être Ouais. le mettre en place. Mensuel. Un collègue à moi, là, Bader, je fais une petite dédicace, il regarde la vidéo, qui est marchand automobile aussi. Lui, il passe par une extension. Ils font mois par mois. Et lui, c'est super bien d'ailleurs. Il m'a dit un truc, d'ailleurs, je voulais qu'on en parle. C'est que lui, il lui donne des chèques cadeaux à chaque fois qu'il souscrit à une garantie. Alors que nous, on n'a rien. Ben, Ça peut être pas mal. on peut en avoir chez un autre. Prestataire? Mm. Ok. À voir, parce que lui, franchement, il lui avait donné, je crois, pour 1000 ou 1500 euros. C'était pas mal, hein, à vérifier, quoi. Après, il faut trouver le bon. Ouais, le bon partenaire, mais il y en a plein. Après, ça dépend. Si vous faites du récent, par exemple, le label garantie, ça va pas vous intéresser. Vous allez plus travailler Copteven. Si vous faites de l'ancien, c'est plus label garantie. Si vous faites du milieu de gamme, peut-être ça va être plus le groupe Grâce à Voix. Voilà, il y a plein de choses, les gars. Donc, oui, c'est faisable. C'est faisable, c'est faisable. J'avais trouvé une autre question qui était sympathique. Petite question. Après avoir vendu un véhicule en pro, comment faire la cession en ligne pour que le nouveau propriétaire ait le code de cession pour sa nouvelle carte grise? Ça, c'est une question très intéressante parce qu'en fait, beaucoup de gens ne le savent pas. Mais si vous voulez les codes de cession, parce que nous, les clients, ils nous demandent souvent si oui, le code, nanana. Le code de cession, les amis, c'est pour les particuliers. De c'est particulier à quand- particulier. Voilà, c'est entre particuliers. C'est-à-dire que si moi je vends une voiture à un particulier, il n'y aura pas de code de cession. Ce ne sera pas cette méthode-là en fait. Le code de cession, c'est juste de particulier à particulier. Donc si un professionnel achète ou vend une voiture à un particulier, il n'y a pas de code de cession. Donc il est obligé obligatoirement de passer par quelqu'un qui a l'agrément du SIV. Non, après, on peut le faire en ligne, mais il faut qu'il ait tous les documents. Ah ouais, c'est faisable gratuitement? Ouais, gratuitement. Il faut Ok. fournir, il faut que le professionnel il fournisse la DA. Ok. Donc la DA de lui qui l'a acheté. Déclaration d'achat. Il demande aussi les DA précédentes. En fait, du dernier titulaire de la carte grise au garage. Donc par exemple, on prend une voiture, une 206, elle a été vendue à chez Peugeot. Ouais, Toi, tu la rachètes chez Peugeot. ouais. Donc il y aura Il faut une les- DA du client de la 206 de la carte grise à Peugeot. Ensuite de Mais ça, on les a Peugeot jamais ces à infos. nous. Si, tu les as tout le temps. Tu es obligé. Pour refaire ta DA, tu es obligé d'avoir Ah un ouais seul DA. Mais nous, on la donne aux clients? Non, ça dépend. Ça dépend. Mais Nous, on donne la dernière DA au client. ouais, la en déclaration général, la d'achat. dernière DA, c'est. Donc, du coup, il ne ça pourra suffit. jamais refaire lui-même. Il sera obligé de Si. passer par quelqu'un qui a le Si, CV. si, il a Ah, le c'est DA. faisable? Ouais. Après, en général, le client, il te redemande si jamais il y a un souci. Ça dépend en fait de la personne chez qui traite ton dossier. Sur Ok. 100 dossiers, ça a peut-être dû m'arriver 3 fois, tu vois. Franchement, C'est- j'ai jamais entendu que les mecs, ils le faisaient eux-mêmes sur Internet. Hein. Si. Donc en gros, Attends, on va appeler, viens, c'est rigolo. Donne, je réponds. C'est qui? C'est un client? je sais pas. Allô, oui, bonjour? Ah, bon, on était en train de tourner une vidéo, on pensait que c'était un client, on allait traiter un... Ah! Ah ouais? Les gars, vous allez jamais me croire. Il y a un client du Nord qui vient de vous... Qui t'a dit quoi? Qui vient me voir pour passer me voir, qu'il est fan de moi, de la vidéo YouTube, c'est ça? On lui dit de passer ou pas, Guillaume? C'est- Allez, dis-lui de passer, il est venu du Nord. Dis-lui de passer, là on est en train de tourner une vidéo. Allez, dis-lui de passer à Vauvert, donne une adresse. Allez, ciao. Bon les amis, ne venez pas tous, hein, je ne pourrais pas accueillir toute la France les gars. Déjà j'ai 3000 abonnés, si vous commencez à vous déplacer, j'imagine pas les boiseries, GMK et compagnie. Bref, c'est drôle quand même qu'il appelle à ce moment-là. On va le recevoir, donc on vous dira peut-être qu'on le mettra dans la vidéo, suivant comment il est. Enfin, souvent, Donc, s'il ouais, veut déjà. donc il faut en général essayer de transmettre carte grise, évidemment, votre déclaration d'achat, la déclaration Ouais. que vous avez faite, et votre déclaration de cession. Ouais. L'enregistrement, pas juste la cession, l'enregistrement de la Ouais. cession au client. Et avec ça, normalement, il ne devrait pas avoir de soucis. Et s'il a des soucis, qu'il aille en agence. Toi, tu es certain de ça, toi? Ouais, bah on l'a déjà demandé plusieurs fois. Il y a des gens qui arrivent à le faire eux-mêmes, seuls. Ouais, seuls, eux-mêmes, Ok. Sans code. sans code. D'accord. Ok. Ben sinon, le plus simple, parce que si vous voulez pas vous faire chier pour que les gens ne sont pas trop paperasses. Enfin, moi, je sais que personnellement, je préfère payer 20 ou 30 euros quelque part et qu'on s'en occupe et que je me casse pas Ouais, la tête. c'est au prix où c'est 20 Surtout euros, que- une déclaration de carte.
On a des bons partenaires. On a des bons partenaires et qu'on est en train de mettre quelque chose en place aussi, Guillaume, pour ça. C'est vrai. Pour les gens qui ne veulent pas se casser la tête. Tout ce qui est DA, session, importation, W garage provisoire. Attention aussi sur Internet, carte grise. les mandataires, il y a la moitié, c'est des arnaqueurs. C'est ça, exactement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils le font sur le site de l'NTS. C'est faux, en fait, ils récupèrent les codes couleurs et tout. Parce que sur l'NTS, on ne peut plus le faire directement. Et vous faites arnaquer parce que les mecs, ils vous prennent votre argent, mais ils ne vous font jamais la carte grise. Si, ils la font, mais dans 4 mois. Non, des fois, ils le font jamais. En fait, ils vont tout faire comme une assurance. Il manque une lettre dans votre session, et Après, ils vont pas l'enregistrer. Après, c'est vrai que des fois, c'est compliqué aussi. De quoi c'est compliqué? En fait, par exemple, il y a des gens, moi, des centres de SIV que je connais, ils me disent, ils ont déjà eu des mauvais avis par rapport à ça et tout. Et les gens, ils répondent, ils disent, mais on vous a demandé. Tous vos documents. On vous a demandé tous vos documents, une attestation d'assurance, elle n'est pas à jour, il manque ci, ça. On ne peut pas faire la carte grise, ce qui est vrai. Des fois, en fait, c'est vrai, il y a des arnaqueurs, mais il y a des gens qui comprennent pas. Voilà, qui comprennent pas, qui peuvent pas la faire en fait. Parce qu'il manque des documents ou la session du mandat, elle n'a pas été faite, elle n'a pas été signée, tu vois, il manque des informations et tout. Donc voilà, il n'y a pas que des escrocs, mais des fois, vous pouvez pas, si vous n'avez pas les éléments, vous ne pouvez pas faire. Parce qu'en fait, le SIV, c'est vraiment carré, les gars. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'attestation d'assurance, le contrôle technique, la copie carte grise, tout ça, tout bien, tout en bonne et due forme, on ne va pas vous le faire, quoi. Donc voilà, il y a des deux. Ouais. Mais bon, du coup, voilà, pour venir ce code de session, les amis, quand il y a un professionnel dans la boucle, il n'y a pas de code de session. Code de session, c'est que de particulier à particulier. En vrai, si vous êtes pro, prenez un partenaire. Faites-le vous-même. Prenez un voilà, partenaire. Soit ayez le SIV, si vous n'avez pas le SIV, vous passerez par nous, notre site internet, partenaire. Ça déclare. Et on pourra le faire. Oui, voilà. Et en plus, si vous êtes bon, vous arrivez à faire une petite marge. Par exemple, nous, on n'avait pas le SIV, on arrivait à se faire une marge. Il nous facture 16 €. On vous facture 30 ou 35 € pour la carte grise. Voilà, vous gagnez 10, 15 €. Tout le monde est content. Ça vous prend du temps parce que pourquoi on refacture? Déjà parce qu'on est entreprise et on n'est pas une association. Ça, c'est pour faire la carte grise. Voilà, pour faire une carte grise par exemple. Et qu'en plus de ça, ça nous prend du temps de rassembler les éléments, de vérifier les éléments, que tout soit OK, de les transférer, tout ça, quoi. Mais si vous êtes pro, faites minimum la session. Prenez un partenaire. Tu peux nous parler un peu de ça, Guillaume, ou pas? Ouais, avant nous, justement, on n'avait pas vraiment de partenaire attitré. Donc on allait à gauche, à droite et tout, faire des sessions. Des fois, on peut mettre 2 mois, 3 mois. Tu sais, j'allais chez un collègue et je les faisais avec son CIV. Mais des fois, bref. Et on se retrouve avec des amendes parce que si tu fais pas ta session pendant 3 mois, le mec il va à un flash, un stationnement, n'importe quoi en fait. Tu vas te prendre des amendes. Et au final, tu te retrouves avec des piles et des piles d'amendes. Pour vous éviter justement ce genre de problème, faites-les directement. Moi, comme je dis tout le jour, vous sortez de notre garage, il y a un flash à 80 km/h. Si vous ne le savez pas, c'est possible que les clients, des fois quand ils viennent, ils le prennent. Ou ils repartent à la voiture, ils le prennent. C'est-à-dire que nous, ça peut être instantané. Donc maintenant, quand on fait les sessions, genre dans les 24 heures, elle doit être enregistrée la session pour ne pas avoir ce genre de problème. Parce que franchement, on a eu des gros problèmes avec ça. Après, pour avoir des saisies sur votre entreprise et tout, franchement, sur ça, Guillaume, à l'époque, moi, il y avait de la part de responsabilité des deux côtés, parce que moi, je n'avais pas mis les outils pour qu'ils puissent le faire rapidement. Et toi, tu n'étais pas assez consciencieux sur ça, sur les dossiers, donc tu ne faisais pas les choses rapidement. Et du coup, ce qui fait qu'on est arrivé avec des problèmes, des amendes et tout ça, tu vois. Donc maintenant, on avait mis en place un système où, comme là, je vais vous mettre en place, un site internet où vous allez directement, que ce soit vous, votre employé, votre alternant, qui vous voulez, votre père, votre mère, il enregistre la session, au moins c'est fait. Si le soir il va faire un braquage, s'il prend une amende, s'il renverse quelqu'un, c'est pas votre souci. En vrai, ça prend 3 minutes. Combien de temps ça prend sincèrement? 3 minutes? Tu scannes. C'est quoi le process? Tu scannes ta carte grise recto verso, la photocopie, la carte d'identité du client, la session, ta DA et basta. Et tu l'envoies sur le site. Et tu l'envoies et après le partenaire s'occupe de l'enregistrer pour toi. Si tu n'as pas le CIV. Et si tu as le CIV, c'est quoi? C'est le même principe? Non, si tu as le CIV, tu rentres les infos, c'est ça? Ouais, tu rentres les infos et tu stockes. Ça prend combien? 3 minutes? Ouais, sur le CIV, c'est pareil, c'est très rapide. Ok, quand ça bug pas, quoi. Ils sont souvent en maintenance et tout, mais non, c'est rapide sur le CIV. Et après, donc ça, c'était une question de Outman6751 et on a une prochaine question. CMP Service. Salut Jimmy. Si tu peux faire une vidéo, comment faire du déploiement professionnel, comment gérer les papiers, ce qu'il y a à faire au niveau administratif, si le véhicule, tu le passes
en DA ou tu le laisses en particulier et tu fais juste le mandataire. Niveau livre de police, si tu le rentres ou pas. J'ai plein de questions, limite un coup de téléphone pour expliquer tout ça. Merci pour tes vidéos qui m'inspirent chaque jour dans ton quotidien. Ben, c'est sympa, hein. C'est MP Service. Déjà, merci pour la force. Dommage pour les coups de fil parce qu'il n'y a pas si longtemps, je faisais des coachings. Là, j'ai arrêté sincèrement parce que j'ai plus trop le temps. Peut-être que je reprendrai à l'occasion, mais je ne pense pas avoir le temps d'en faire. Peut-être qu'on fera ça sur un autre format. Du coup, toi, tu connais pas du tout le dépôt-vente, toi? Moi, j'en ai fait très peu des dépôts-ventes. Et quand on le faisait, c'était de la famille, des amis. Et Ouais. donc, on le déclarait, on faisait notre DA comme si c'était une voiture normale. On n'a pas fait vraiment de dépôt-vente extérieure. Ouais. Donc, ça, je pourrais pas répondre. En gros, nous, dans le logiciel là qu'on utilise, il y a un système de dépôt-vente que j'ai vu. Où en gros, ben, quand vous faites un dépôt-vente, il y a un papier spécifique. Donc en gros, ce papier, je vous le résume à peu près. Ben là, il y en a là, par exemple, je crois qu'il y a des exemples. En gros, qu'est-ce qui résume ce papier? Donc il résume, donc il se présente comme ça. Il résume les infos de la, donc le mandant par exemple et le mandataire. Donc le mandant, ben, c'est le client. Le mandataire, c'est nous. Ça regroupe les informations du véhicule. Donc par exemple, je sais pas moi, un Audi RSQ3, là j'avais fait un test pour ma voiture de 2019 avec les kilométrages, il y en a. Les pièces qui accompagnent le véhicule, ça vous le remplissez avec le client. Donc je sais pas moi, carnet d'entretien, récépissé du contrôle technique, la carte grise, certificat de non-gage, un double des clés, voilà, tout ce genre de choses. L'exclusivité de vente et de durée, donc est-ce que vous faites un mandat qui est exclusif ou pas? Donc c'est-à-dire, est-ce que la personne ne passe que par vous ou pas? Donc après ça, c'est à négocier avec le client. Le mieux, c'est quand même oui. Et éviter que le client il mette aussi son annonce de son côté, parce que bah, du coup, ça fait un peu le serpent qui se mange la queue, parce que ça fait bizarre d'avoir deux fois la même annonce pour une même voiture, avec des prix différents, des photos différentes, tout ça. Donc voilà, vous dites par exemple, ben, vous partez sur par exemple, une annonce Le Bon Coin, c'est 60 jours. Donc vous pouvez partir sur un mandat de vente de 60 jours par exemple. Donc ça, vous le définissez avec le client, voilà, vous essayez de lui vendre sa voiture dans les 60 jours. Et après, ben, il y a des conditions générales. Par exemple, si toutefois le client ne respecte pas ses engagements, il va récupérer sa voiture avant et tout ça. Voilà les pénalités qu'il doit payer parce que ben, vous avez payé une annonce Le Bon Coin, vous avez fait peut-être un lavage, vous avez déjà fait des visites, vous avez déjà passé du temps sur la voiture et tout. Donc vous pouvez dire par exemple qu'il doit payer 300 euros, nana. Au niveau des assurances, qu'il doit être bien assuré pour le vol et tout ça. L'obligation du mandataire, l'obligation du mandat, donc ça après c'est les conditions générales. Et après, ce qui est important, donc c'est la rémunération du mandant. Donc combien, par exemple, le mandant veut la vendre, par exemple 15 000 euros, et combien vous voulez gagner, tu vois, par exemple la commission. Donc je sais pas, moi je dis une bêtise, par exemple 1000 euros. Ça c'est important de le définir au départ. Et surtout l'état du véhicule à l'arrivée. Par exemple, si c'est un mandat où vous gardez le véhicule chez vous, 60 jours. voilà, bien vérifier le niveau de carburant. Si le gars il vous ramène avec le plein, il ne faut pas lui rendre avec le demi-plein, par exemple, tu vois, si vous ne l'avez pas vendu. La carrosserie. La carrosserie, voilà, si elle arrive avec un POC, il ne faut pas lui rendre avec 10 rayures, quoi. Donc tous ces genres de choses, que ce soit intérieur, extérieur. Si le client il est arrivé avec un véhicule propre et que vous lui rendez sale, c'est pareil, et vice-versa dans les deux sens. Donc ça, voilà, c'est le type de contrat qu'on met en place au début. Donc voilà comment ça se passe dans un premier temps. Et après, je pense que c'est pour ça, en fait, tu ne dois pas le passer en DA. Parce qu'en fait, si tu dois le remettre au client, tu ne vas pas faire une DA, une déclaration d'achat. Mais vu que tu ne le mets pas en DA, logiquement, elle ne rentre pas dans ton assurance flotte. Donc c'est pour ça, en fait, qu'il est très important de dire au client qu'il doit être bien assuré contre le vol, le bris de glace, les incendies, les inondations, tout ça, tu vois. Parce que s'il y a un problème, l'assurance, si tu n'es pas en DA, elle ne va pas prendre en charge, quoi. Et le livre de police, tu l'inscris que si tu vends le véhicule, quoi. Après, il y a deux choses. Et après, quand tu le vends, c'est comment? Voilà, quand tu le vends, c'est comment? En fait, il y a deux choses. Soit les gros groupes, type Transac Auto, Agence Automobilière, Ewigo, Vendez votre auto, tout ça, eux, ils ont des solutions où ils passent par des comptes séquestres. Donc, c'est des partenaires où eux, ils ne voient jamais l'argent. L'acheteur envoie le virement sur un compte séquestre. Et après, le compte séquestre, il dispatche, il vous envoie vous votre commission et il envoie le prix de la voiture au vendeur. Et ça, en fait, ce qui est bien, c'est que légalement, en fait, c'est mieux parce que du coup, vous êtes vraiment un vrai intermédiaire. Quand vous n'avez pas encaissé les sous, vous êtes vraiment le vrai intermédiaire, style où voilà, on ne peut pas se retourner contre vous. Quand il y a des problèmes annexes, tout ça, le client est obligé d'attaquer le vendeur. Et quand ça se passe comme ça, du coup, il y a pas de, il rentre pas, il fait pas de DA, le professionnel.
le mandataire qui a vendu la voiture, il fait pas de DA, il la met pas dans son livret de police. Non, là je pense pas. Là tu me poses une colle. C'est vrai qu'il faudrait que je me renseigne plus parce que même moi les gars, j'ai pas encore commencé à 100% ce métier-là. On est en train de se lancer, donc il faut que je pose des questions. Mais je pense que tu as raison. C'est possible qu'il fasse juste une facture de. J'ai un collègue qui fait ça, donc je vais lui demander. Juste une facture de commission de vente. Ouais. C'est sûrement probable. Donc voilà. Et après, s'il n'y a pas de compte séquestre. S'il n'y a pas de compte séquestre, c'est vous qui encaissez l'argent. Hein. Mais quand c'est vous qui encaissez l'argent, là, je pense qu'il faut le mettre sur le livre de police. À reconfirmer, je vous redirai ça. Mais il faudra quand même le faire. Parce que vous encaissez l'argent. Donc forcément, il y a une trace au niveau comptable. Donc quand vous allez faire votre TVA et tout à la fin du mois, il va falloir dire, par exemple, ce virement de 15 000 € que j'ai reçu, ça correspond à quoi? Donc voilà les amis, pour ces petites questions, on a combien de vidéos là? 30. 30 minutes? Ouais. Bon, peut-être qu'on essaiera de faire un bout de passage avec notre collègue. Donc ça, on confirme. C'est pas du montage, les amis. Croyez pas, c'est vraiment le fait du hasard. Le fruit du hasard, on va voir. On va voir ce qu'il nous dit, on va voir s'il veut passer dans la vidéo, ce serait sympa. C'est bon, allez. Allez, à de suite l'équipe. Bon, du coup les amis, on reprend la vidéo avec notre ami ici présent, donc qui vient de… Présente-toi rapidement du coup pour les… Saint-Quentin, dans l'Aisne, à côté d'Amiens. On a 80 km d'Amiens. Et j'étais en vacances dans le sud, sur Argelès. Argelès. C'est quand même à 2h30, c'est ça? 2h30 de route, ouais. 2h30, il est venu nous voir. C'est ça. Et il a eu de la chance parce que j'étais pas là ces derniers temps au garage, donc aujourd'hui j'étais là, donc il a pu venir nous voir. Donc c'est sympathique à lui de venir et du coup on l'a reçu. Hein. Il vient quand même de loin et tout. Après, comme je vous dis, des fois c'est plus compliqué quand on travaille. On peut pas recevoir parce que si c'est un de temps en temps, ça va les amis, mais c'est sûr que si vous venez à 10 par jour, ce sera impossible. Mais là, ça fait plaisir. Tu venais de loin, j'avais de la disponibilité, donc je te reçois avec grand plaisir. Et du coup, toi, c'est intéressant parce que tu nous suis quasiment depuis un an. C'est ça que tu me disais, ouais, quasiment un an. Et que tu voulais aussi te lancer dans ça. C'est ça, ouais. Donc, tu es ancien mécano. Tu as travaillé pendant combien 10-15 ans en tant que mécano ça 15 ans, ouais. 15 ans dans un centre Speedy. Donc, il est monté mécanicien, chef d'atelier et après responsable d'agence, c'est ça? C'est ça. Et du coup, après, ça a été racheté par un franchisé. Il s'est rebasculé dans l'intérim. Et du coup, là, maintenant, tu aimerais du coup, te lancer, Me lancer dedans. voilà, dans l'achat-revente de véhicules. Donc, toi, tu l'as déjà fait un peu à titre particulier ou pas du tout? Ouais. Particulier un petit peu, ouais. Ouais, un petit peu. Tu as vendu quoi? Peut-être 3, 4, 5, 6? Combien de voitures? 5-6 voitures. Ouais, 5-6 voitures. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Bon, ça va faire 10 ans. 10 ans, ouais. Donc, quoi, tu en achètes à peu près une par an, quoi, à peu près, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ok, que tu achètes et tu revends. Donc, du coup, tu fais comment, toi, pour l'instant? Le plus. Pour l'instant, c'est le Bon Coin, Ouais, c'est Bon Coin. Marketplace aussi. Ouais, Marketplace de Facebook. Il faut chercher, passer du temps. Moi, Marketplace Facebook, franchement, j'ai jamais acheté de voiture encore dessus. Et Je trouve les gens, ils répondent pas. Ils te répondent, toi, quand Ouais. même et tout. Ouais, mais j'ai du mal. Hein. On a l'impression qu'ils n'ont pas envie de vendre. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que le Bon Coin, tu sais, quand le gars il met un truc, il va te répondre en disant. ouais. Mais sur Marketplace, souvent les mecs ils mettent des choses, mais ils n'ont pas envie Et de. voir, ils vendent ça vendre. à un prix exorbitant. Ouais. Donc voilà, après, oui, il y a les enchères. Les enchères, tu arrives à le faire vu que tu n'es pas professionnel? En particulier, je l'ai déjà fait. Ouais. Tu as J'ai déjà fait, acheté ouais, je 3 sais qu'il y a voitures. Alcopa et tout qui le font. Ouais. Pour Nous, les particuliers. dans le Nord, on a Alcopa, on a Mercier sur l'île. Ok. Ils vendent 300 véhicules le lundi. Donc, Ça, c'est des centres où tu te déplaces directement. directement dessus. D'accord, ok. C'est des salles de vente. Salle de vente, ok, je vois. Et On est ça un peu part ça. des moments, tu as beau avoir trois voitures qui sont pareilles. Ouais. Sur une heure, les prix, les 3000 voitures, même kilométrage sous, les prix, c'est du simple au double. Ah ouais, c'est ouf. Les ça. gens, ils montent et puis sur une voiture, ils montent pas. Ouais, bizarre. C'est pour ça qu'il ne faut pas se presser, mais bon, c'est Ouais. les enchères, on est vite pris dedans. Ouais, c'est ça. Attention. Attention, ouais, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Des fois, comme tu dis, on est vite pris dans les On est enchères. emballé dedans, on a ouais. envie de. C'est un petit problème d'ego. Des fois, on dit ah non, je la voulais tellement et je vais le C'est truc. ça. Et au final, on se retrouve à faire des mauvaises affaires. Ouais. Ou pas des bonnes affaires parce qu'on les achète trop cher en fait. Donc, comme on vous Trop dit, les cher amis, par rapport au prix de vente, voilà. prix de vente, prix Voilà, du c'est marché. ça. Surtout s'il faut faire des frais et tout ça. Ouais. Surtout des grosses salles de vente comme ça, les prix de départ, les mises à prix, c'est quasiment le prix du marché, bien faire attention. Ouais. On voit les prix, la voiture sur le marché, ça Exactement. vaut 3000 €, elle va être à 2008 et mise à prix. C'est ça, ouais. Pas Avec intéressant. les 12-15% d'intérêt qu'il y a, ça vaut pas Ouais, le coup. ça vaut pas le coup. C'est pour ça que moi je déteste, par exemple, en fait j'ai déjà fait, je connais comment ça se passe, mais je le ferai jamais, de faire des enchères en même temps que des particuliers. Parce qu'en gros, les particuliers, vu qu'ils connaissent pas souvent des fois ils achètent pour eux,
ils achètent au-dessus du prix du marché vu qu'ils ne connaissent pas les prix. Donc en fait, quand vous faites des enchères avec des particuliers, ils vont faire monter le prix alors que quand il n'y aura que des professionnels qu'on connaîtra notre métier, on sait que voilà, cette voiture elle ne vaut pas plus de temps, on ne va pas l'acheter. Voilà. Donc c'est pour ça que moi je me méfie un peu. Et c'est pour ça que je conseille aux gens, dès qu'ils peuvent, de passer en tant que professionnel et de faire des sites d'enchères où il n'y a que des professionnels. Parce qu'en fait, quand il y a des particuliers, forcément, le prix le marché il est biaisé en fait. Voilà, ça s'envole trop. Parce que des fois, en fait, il y a des particuliers qui achètent des voitures, c'est pour eux, c'est même pas pour les revendre. Donc ils se disent, moi, si j'achète 500 ou 1000 euros de moins cher que le prix, ça me va. Et voilà, mais sauf que nous, il en faut plus pour faire des marges en tant que professionnel. Donc voilà. Et toi, en fait, tu me disais, en gros, le frein que tu avais, c'était… tu avais des connaissances en mécanique, donc ça c'était bien. Ça, ouais. Pour l'achat de ça, ton frère était dans la grosse mécanique aussi. Et le seul truc c'était de te lancer, quoi, de passer le cap. Au niveau des statuts, si c'est en micro-entreprise, en SASU, SARL. Voilà. Donc là je suis en train de voir avec Pôle emploi, voir qu'est-ce qu'on va mettre en place, qu'est-ce qu'on a le droit. Parce que c'est pareil, c'est pas évident. Et par rapport au SASU, chômage, faut pas la déclarer ton entreprise avant d'être à Pôle emploi, sinon ça marche pas. D'accord, ok. Parce qu'en SASU, normalement, tu as droit à ton chômage tous les mois. Ok. Pendant tes 2 ans. Et tu peux percevoir en plus des salaires. Et ils vont, en contrepartie, ils vont basculer, ils vont réguler. D'accord. Ouais. C'est l'avantage. Tous les mois, tu as un salaire, tu as ton chômage. Et est-ce qu'il n'y a pas une histoire où si tu crées une société, tu peux avoir 6 mois de chômage d'un coup et tout ça? On m'avait parlé de ça. C'est en micro-entreprise. D'accord. Ça, c'est pas sur les SASU. Non, c'est sur un micro-entreprise. Ok. Tu as droit à 2 ans de chômage. Ils vont te donner 6 mois de chômage en une fois. J'ai un copain qui l'a fait, qui est préparateur de véhicules, c'est que je travaillais avant. Lui, il l'a fait et ça marche, et ça s'est envolé, il a du boulot. Ah ouais? Ah ouais. C'est bien. Ça inspire, ça donne envie en fait. C'est ça bien donne sûr. envie. Et du coup, est-ce que tu avais vu, nous, sur des vidéos, des fois, on en parle aussi un peu de SARL, les SASU, tout ça, les différences et tout. On essaye d'aider au mieux. Après, les amis, moi, je ne suis pas expert comptable. Chaque situation, comme je dis souvent dans les vidéos, est différente. C'est-à-dire que quelqu'un qui a le chômage, quelqu'un qui ne l'a pas, voilà. Voilà, quelqu'un qui veut faire un complément d'activité, quelqu'un qui veut faire ça à 100%, c'est différent. Voilà. Pour ça que chaque situation est. Comme tu as vu du recul, ouais. Par rapport à ça, je vais passer le voir, on va discuter. Et puis oui. Moi, je pense que ta situation, elle est bien déjà parce que déjà, tu connais un peu l'automobile, tu as déjà fait de la mécanique, donc ça, c'est bien. Par exemple, moi, je connaissais strictement rien, donc. C'est l'avantage que j'ai. Voilà, pour tester les voitures, savoir, tout ça, c'est un vrai plus. On est sur la voiture, je peux déjà te dire qu'il y a un embrayage du disque. Voilà, c'est ça. Chiffrer à peu près. Exactement, le temps que ça peut faire, le niveau de la marge. Parce que ça, au début, ça vous aide vraiment bien parce que nous, on n'y comprenait rien, donc forcément, des fois, on se trompait. Hein. On disait, ouais, la clim, elle marche pas, c'est pas grave, c'est une recharge de clim, mais quand c'est un compresseur, quand c'est mix, c'est galère. Voilà. On en parlait précédemment dans la vidéo, c'est pas le même prix, c'est plus de temps. Il faut être pris pour être appris, comme on dit. Ouais. Et du coup, donc ça, c'est intéressant. En plus de ça, deuxième couverture, tu as ton chômage. Donc tu ne te lances pas dans l'inconnu, parce que moi, par exemple, quand je me suis lancé, j'avais pas de chômage ni quoi que ce soit. Donc nous, il fallait direct réussir. Voilà, il fallait rentrer de l'argent. Donc forcément que ça installe un confort en plus. Et voilà, en plus, aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens comme moi qui font du contenu sur l'achat-revente automobile. Donc il y a moi, il y a d'autres gens aussi qui font ça, d'autres youtubeurs et tout, même si on n'est pas des millions, mais il y en a quelques-uns. Ça aide à trouver de l'information, à se renseigner. Même moi, je regarde certaines autres personnes. Voilà, on essaie de toucher un peu partout. Exactement. On apprend tous les jours, comme on dit. Exactement. Et surtout que nous, à l'époque, quand on s'est lancé, on n'avait pas autant d'informations. Donc c'est bien. C'est ça. C'est bien ça. On a du vécu sur les gens qui ont fait chacun de leur côté. Voilà, c'est ça. Et on peut rassembler les infos. Voilà, c'est les infos. Moi, je suis Benef Photo aussi. Ouais, Benef Photo. Ouais, j'ai contact avec lui d'ailleurs. On va essayer Big Up à lui. Je suis aussi. Une collab avec lui. Lui, depuis plus avant, il y a Benef Photo. Oui, après, il y a Benj Royer. Il y en a quelques-uns. Ouais. Donc, c'est pareil, voilà, il y a pas mal de trucs comme ça. Et toi, donc du coup, il y a de quoi faire. Tu penses que tu vas te lancer, c'est quoi qui te bloque encore aujourd'hui? Parce que pour résumer, les amis, les gens souvent, c'est souvent ça en fait, c'est passer le cap en fait. Faut passer le cap. Voilà, ils ont plein des fois, déjà ils ont de l'argent, ils ont de l'expérience, ils ont des diplômes, ils ont tout pour eux, mais le truc c'est qu'ils n'arrivent pas à passer le cap. Là, il faut que je voie avec le Pôle emploi au niveau des statuts, ce que je vais prendre. Ouais. Ça va jouer beaucoup sur micro-entreprise, SARL, SASU. Ouais. Et je sais que Benef Photo, lui, il a commencé en SASU. Et pour pouvoir toucher moi aussi, j'ai commencé en SASU. Avoir un confort, déjà une rentrée d'argent tous les mois, même si tu ne vends pas. Normalement, tu es là pour vendre. Oui. Donc, mais bon, c'est jamais prendre une sécurité, tu vas avoir une sécurité derrière. Attention avec ça quand même les amis, parce que moi je trouve que c'est à double tranchant. Moi je dis toujours, j'ai jamais autant bien réfléchi et travaillé que quand j'avais pas d'argent. C'est-à-dire que quand vous êtes dos au mur,
vous n'avez pas le choix de réussir. Alors que quand vous savez que tous les mois, vous allez avoir votre salaire qui tombe, votre Pôle emploi, il y en a. Tu restes un peu sur tes… Exactement. Donc ça, attention à ça. Vraiment, il faut… La motivation, pour moi, c'est le plus important. Et même si vous savez qu'à la fin du mois, vous avez de l'argent qui tombe, il faut même presque pas y penser, quoi. Non, faut pas, Voilà, faut pas y mettre de côté, penser, ça, le mettre de côté, ça c'est un la plus. réserve. Mais voilà, le Ça, garder c'est pour comme payer les réserve. crédits à la maison, Exactement. tout ça. Voilà. Mais voilà, il faut faire tourner l'entreprise, donc faites attention à ça. Parce que moi, je pense que vraiment, quand vous n'avez pas le choix, en fait, c'est là où vous êtes le meilleur. Et Bah, je pense. Faut partir, même si on a du chômage, c'est que le chômage, on ne compte pas. L'entreprise, elle a zéro Voilà, qui rentre, c'est ça. il faut faire exactement. rentrer de l'argent. Voilà, exactement. Pour payer les charges. Après, c'est pas évident, c'est pas… On sait, mais c'est comme Exactement. ça, Mais après, c'est il faut le se jeu, lancer. Déjà, franchement, 50% de la réussite, c'est déjà de se lancer. Si vous êtes lancé, déjà, vous avez fait 50% hein. du Si on parcours. n'essaye pas, on ne saura pas. Exactement. Mais il y a des gens qui le font jamais, qui vont toujours se trouver des excuses. Ouais, ça fait longtemps quand même, des mais puis là, pour moi, ça y est, on y va. Bah oui. On verra bien. Hein. Ça va pas, on va Exactement. repartir en Et même- intérim. C'est pas grave, il y a du boulot, du travail, on a du Exactement, travail. Exactement. Faut Il y le a- tester, même s'il y a un an et demi. 6 Après, mois. c'est trouver les bons véhicules, acheter au bon prix. C'est surtout ça le plus important. C'est ça le plus Pas se important. précipiter à acheter au bon prix et faire sa bonne étude. Regardez, parce que moi je connais pas le marché dans le nord. Nous dans le sud, on connaît je sais pas, une 200 000 km, on sait que ça se vend aux alentours de 3 000 euros. Il faut bien étudier son marché C'est chez ça, soi. c'est le marché Parce que le qui- marché de Paris, il n'est pas le même que dans le Ah sud, oui. il n'est pas le même que à la frontière espagnole, il n'est pas le même qu'à la frontière allemande. ou Même nous, dans le qu'on nord, est etc. à côté de la mer, le marché de Lille et puis de Paris, c'est pas le même. Hein. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est où les lieux d'acheter les voitures, les endroits. C'est ça, parce que particulier, c'est bien, on arrive à avoir des bons prix. Mais sur des reprises des sociétés, des concessions, c'est encore mieux. Mais bon, il y a C'est du ça, monde, après hein. ça dépend du marché. Je sais que par exemple, en région parisienne, c'est plus compliqué de faire ça parce qu'ils donnent tout à des enchères. Nous, on arrive encore à le faire ici, même plus difficilement parce qu'il y a certains gros groupes qui donnent beaucoup aux enchères aussi maintenant. C'est ça. Mais donc, du coup, maintenant, il faut faire le Bon Coin, Marketplace, les enchères, Faut essayer de gratter. démarcher les professionnels, des petits pros, des petites concessions, des petits Peugeot, des petits Renault, des petits, Petits garages qui… voilà, des petits garages, une Des petite- concessions. Il faut gratter là où on peut en fait. Hein. Il faut aller chercher. Donc voilà, tu penses toi de te lancer d'ici combien de temps à peu près? Oh, on va d'ici avant Noël. Avant C'est Noël, parti. Ah ouais, ouais. c'est bien déjà. Bon, c'est important de se fixer une deadline. Au moins, ça permet de se structurer, de bien faire les choses et de se dire voilà, jusqu'à ce moment, à ce moment-là, j'ai plus le choix. Faut que Je te tiendrai au courant. Ouais, avec plaisir. Tu tiendras au courant, on donnera des nouvelles sur la chaîne, mais c'est bien. En tout cas, je te souhaite beaucoup de réussite. Et Bah, pour merci. moi, le plus important, c'est la motivation, se réveiller le matin avec la dalle au ventre et vouloir réussir. C'est ça qui va faire que tu vas réussir. Et même s'il y aura des moments où ce sera beaucoup moins bien, ça va être comme ça. L'entrepreneuriat, tu verras que c'est pas toujours. C'est sûr, un même jour on nous, en vend ce pas, puis un moment, jour voilà, on vend 3 voitures. Exactement. En ce moment, nous, c'est août, c'est le sud, c'est calme, tout le monde est à la plage, personne n'achète de voiture. Donc voilà, on sait. Mais après, ça va repartir à la rentrée. Voilà, il ne faut pas baisser les bras, continuer d'avancer. Il faut être Bon, positif. exactement. Au plaisir. Au plaisir. À plus l'équipe. Ciao.